Dans son intervention, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, a attiré l'attention de l'assistance sur l'absence de l'aménagement comme principale cause du désordre, mieux du chaos que l'on vit dans la ville de Kinshasa. On ne peut pas avoir les routes construites pour 400 000 personnes et les garder dans cet état pour 17 millions de personnes. On ne peut pas penser au développement de la ville de Kinshasa sans intégrer l'aspect aménagement. L'aménagement passe avant tout par une planification en amont en termes d'outils. Aménager la ville de Kinshasa, c'est déterminer de manière cohérente quel type d'activité nous aimerions avoir pour la ville de Kinshasa et pour quelle finalité s'est-il exclamé. Pour lui, tout désordre constaté est dû à l'absence de la législation. La mauvaise utilisation de l'espace physique de notre pays, le non-respect des affectations des espaces, conformément, que ce soit au plan provincial d'aménagement du territoire ou le plan spécifique comme poussé qui est de la ville de province de Kinshasa de Sosac, vous soumet au traitement qui est réservé à toute personne qui commet une infraction pénale au sens du droit pénal classique. Ça ne sera plus le cas comme c'était aujourd'hui où, puisque vous faites constater que la mise en valeur a été suffisante, comme l'exige la loi de 73, la loi dite foncière, laquelle loi est déjà sous examen au niveau du Parlement pour sa révisitation. Bon, ça c'est notre débat parce que j'avais suivi certains intervenants hier qui ont dit qu'écoutez, il ne suffit pas seulement de faire des lois pour les faire, mais le problème c'est l'applicabilité. Je suis d'accord, mais à une certaine évidence. Donc même si vous prouvez la mise en valeur du terrain, même si vous constituez votre dossier, vous allez au niveau de l'urbanisme, vous sollicitez le permis de construire, vous payez les droits à travers la DGRAD, je tiens à vous informer que le droit pénal sur l'aménagement sera derrière vous, parce que si vous construisez pas conformément aux affectations en termes d'espace de cet endroit, cet ouvrage vous astreint à vous, l'auteur de cette construction. Au-delà, vous savez, en matière de construction, nous avons ce qu'on appelle la responsabilité civile pour celui qui a conçu les plans ou les personnes qui ont exécuté les travaux. Je ne parle pas de cette responsabilité civile pour les défauts des constructions. Je parle plutôt de la responsabilité pénale pour vous qui érigez des constructions dans les espaces sans tenir compte de l'affectation de cet espace-là. Et donc ce droit pénal de l'aménagement va arriver. Il y a tout un chapitre qui érige en incrimination et la procédure qui sera utilisée, ce sera la procédure pénale du droit pénal classique.